Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens dans cette vidéo pour vous proposer, vous parler de quelque chose qui s'est passé cette année pour moi. Donc, j'ai été approchée par un cabinet de conseil, Socrate et Conseil. Voilà, je ne sais pas si je peux le dire. De toute façon, si cette vidéo saute, c'est pas grave. Si la chaîne saute, c'est pas grave. J'en referai d'autres. Je voudrais dénoncer comme quoi donc j'ai été approchée par un cabinet de conseil pour les indépendants. Étant donné que je suis indépendante, auto-entrepreneur, j'ai un numéro de SIRET. Depuis la crise Covid, ça baisse. Donc, évidemment, je déclare moins, je déclare même pratiquement plus, puisque je n'ai pas de revenus. Voilà, mon travail, je suis toujours aussi bonne dans mon travail, c'est ce que les retours que j'ai par rapport à ce que je fais, mais voilà, il y a moins de personnes. Bref, donc j'ai été approchée par un cabinet de conseil qui s'est présenté euh, comme une entreprise privée déjà. Et ce cabinet de conseil m'a été envoyé par le département donc de là où je vis. Donc, j'ai reçu une lettre du département me disant que j'allais être convoquée par monsieur machin, monsieur Dupont, voilà, à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Donc, dans un premier temps, j'y suis allée par curiosité. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils me veulent? Voilà, c'est pour aider soi-disant les indépendants. Aider, hein, c'est pour soi-disant aider hein, les indépendants. Sauf que là, donc, il s'est présenté en tant qu'entreprise privée mandatée par le département. Et donc, cette personne voulait m'aider voilà, pour me faire évoluer mon entreprise et comme quoi il fallait que je fasse du chiffre d'affaires, que voilà, j'avais 1 an pour remonter mon entreprise. Ok, j'ai dit ben ok, si vous voulez m'aider, d'accord. Comment je signe un contrat. Voilà, je dois signer un contrat. Et si je signe pas ce contrat, si je ne suis pas cette année avec cet indépendant, on me menace de me retirer des aides, hein, parce que j'ai quand même ma fille à charge, voilà, des aides comme l'APL, la prime d'activité, le RSA, peu importe les aides auxquelles vous avez droit. Je parle au nom aussi de tous, parce que voilà, au nom de tous les indépendants, on paie beaucoup de charges, d'URSSAF, etc. Donc, ce cabinet me dit que c'est une entreprise privée mandatée par le département. Ok, ben écoute, alors qu'est-ce qu'ils me veulent? Eh bien, ils veulent que je leur montre mes chiffres d'affaires donc depuis que j'ai commencé mon activité, hein, depuis 2019. Ils voulaient tous mes chiffres d'affaires à partir de 2020. J'ai refusé déjà dans un premier temps de les communiquer. Voilà. Après, ce monsieur voulait me revoir 1 mois après ou 15 jours après pour refaire un point. Et j'ai dit, mais moi, je ne peux pas faire 20 kilomètres comme ça tous les 15 jours pour venir vous voir. Moi, je garde mon essence. Il y a l'inflation, il y a le prix de la nourriture, il y a le prix de mon temps. Voilà. Donc, non. Donc, je lui ai proposé de faire des visios, ce qu'il a accepté. Et là, il a insisté pour encore avoir mes chiffres d'affaires. Alors, je lui ai dit, mais si vous êtes mandaté par le département, puisque vous devez pouvoir avoir accès à mes chiffres d'affaires auprès de l'URSSAF. Bon, pas de réponse. Ensuite, on s'était donc en visio. Il m'avait dit, si au bout d'1 an, vous n'avez pas remonté votre chiffre d'affaires, eh bien, il faudra aller travailler en tant que salarié. Il faudra envisager de reprendre un travail salarié. Mais là, mes yeux, ils ont fait rouge parce que j'ai dit non. J'ai dit, il est hors de question que je reprenne un travail salarié. Voilà, j'ai voulu être indépendante parce que je ne veux plus supporter la pression des horaires des collègues, des chefs, etc. J'ai envie d'être libre. Donc, pour moi, la liberté, c'était d'être auto-entrepreneur. Voilà. Et là, on me propose de signer un contrat sous menace de me supprimer des aides. OK. Eh bien, écoute, j'ai osé, j'ai eu confiance en moi et j'ai répondu ceci. Je vais vous le lire. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Alors, je vais partager
l'écran. Et je vais sélectionner. Je ne peux pas avoir accès là. Je ne peux pas avoir accès là. Alors, je vais vous le lire sans vous le montrer, c'est pas grave. Bonjour monsieur. Alors, donc, il m'a envoyé le contrat, alors que j'avais dit non, je ne signerai pas ce contrat sous menace et contrainte d'être obligé de reprendre un travail salarié. C'était clair pour moi et je lui avais dit en face, premièrement, la première fois qu'on s'était vu en face et la deuxième fois en visio. Donc, il m'envoie ce contrat quand même, pensant que j'allais le signer. Je réponds, bonjour monsieur, j'ai bien lu le contrat que vous me proposez et je ne peux dans l'immédiat le signer car il comporte des erreurs. Il est écrit que je ne suis pas reconnu travailleur handicapé et donc je vous transmets en pièce jointe le justificatif de ma reconnaissance de travailleur handicapé à vie que j'ai reçu dernièrement en 2022. Et je n'accepterai pas de redevenir salarié quoi qu'il arrive. Je suis capable de gérer mes affaires et ni le département ni aucune autre administration ne pourra m'obliger à quoi que ce soit. Ce qu'il me revient de droit est de décider de ce qui est bien ou non pour moi. Pouvez-vous me dire s'il y a vraiment un service public alors que votre nom apparaisse au début du contrat et non pas entre moi et un service administratif? Ce contrat est conclu entre moi et qui exactement? Et apportez-moi le mandat de l'administration du département de la Gironde et la preuve d'un service public. J'ai écrit ensuite, en caractères gras, liberté, égalité, fraternité. J'ai mis en pièce jointe un document qui explique que si la CAF vous menace d'une suppression ou d'une restriction de prestations, c'est une mort assurée parce que si vous n'avez plus de revenus, vous ne pouvez plus vous loger, vous payez le repas, le toit, etc. Donc voilà, c'est une mise à mort. Et c'est puni pénalement par la loi. Je serais d'accord d'être accompagnée pour faire évoluer mon entreprise, mais là, je me sens obligée. C'est comme pour la vaccination Coco que j'ai refusé en bloc. J'ai fait exprès de décomposer le mot. Voilà. Et dans ces conditions, c'est non. Je n'accepterai pas de signer quoi que ce soit. Je n'ai pas accepté de me faire injecter. Donc, c'est non. Après, je lui dis, je serais ravie d'échanger prochainement lors de notre rendez-vous du 5 juin à 11h, mais malheureusement, je dois reporter car ma fille passe des oraux à partir du 5 juin, justement. Vous comprenez pourquoi je voulais économiser l'essence, parce que je devais aller à Sainte-Foy-la-Grande. Donc, voilà, quand on vous propose des choses, lisez attentivement. Lisez attentivement. Excusez-moi, je reviens à ma page principale. Suite à ça, le monsieur me répond en 3 phrases dans un mail. Merci madame pour ces renseignements, ces explications, parce que j'ai bien expliqué. Donc il m'a tourné une phrase du style merci pour ces explications. Je vais en référer à ma responsable et au responsable du département. J'ai rien répondu. J'ai attendu. Quelque temps plus tard, une dame, donc la responsable du cabinet, me contacte. Et moi, j'étais occupée, donc pendant un jour ou 2, j'ai pas. Et le 3e jour, je l'ai rappelée. Elle me dit madame, voilà, je vous ai. Je lui dis mais je comptais pas me défiler, justement, je voulais avoir cette conversation avec vous. J'ai bien eu vos messages vocaux sur mon téléphone et c'est pour ça que je vous rappelle. Elle me dit oui, mais en fait, nous, on vous aide. C'est pas pour. On n'a pas l'habitude de recevoir des mails comme ça. Je lui dis mais d'accord, mais madame. Vous vous présentez comme un cabinet, une entreprise privée, d'accord, qui est mandatée, vous êtes mandaté par le département, d'accord. Je lui fais valider, je lui dis, voilà, on est d'accord, vous êtes mandaté par le département, qui est un service public. Donc, si j'ai bien compris, le service public, c'est l'argent des Français, des impôts des Français, d'accord. Et ces impôts des Français servent à payer un cabinet comme vous
pour, soi-disant, aider les gens. Mais je lui dis, moi, je ne me sens pas du tout aidée. J'ai l'impression d'être un salarié. On me dit, allez, va vite au turbin. Il faut faire du chiffre, sinon tu repars en étant salarié. Alors bon, il y a eu un blanc. Elle me insiste pour avoir mes chiffres d'affaires de l'URSSAF. Je lui dis, ben, écoutez, très bien, ben, apportez-moi qu'il y ait un service public, vraiment, par rapport au département. Apportez-moi la preuve qu'il y a un service public. Et si vous êtes mandaté ben, par ce même département, vous devez pouvoir avoir accès à mes chiffres d'affaires à l'URSSAF. Mais donnez-moi un papier, je lui ai dit, donnez-moi un papier, envoyez-moi un papier officiel, j'ai dit, envoyez-moi un papier officiel qui prouve que vous pouvez avoir accès à mes chiffres. Eh bien, je n'ai pas eu de réponse. Et à la fin, je lui ai dit, je ne m'adresse pas à la responsable du cabinet, là, je m'adresse à l'être vivant. Je lui ai dit, madame, donc pas madame, je l'appelle par son prénom, je vous assure, revoyez votre façon d'aider les gens, parce que là, elle me dit, oui, on n'a pas à être menacé. J'ai dit, moi, j'ai menacé personne, c'est vous qui me menacez de suppression, voire de radiation d'aide, voilà, auquel j'ai droit, hein, parce que je suis française, voilà, même si je n'étais pas française, ou je veux dire, quand on a des droits, c'est ce qu'on nous dit, on a des droits et soi-disant des devoirs. Mais c'est surtout les gouves et l'État qui travaillent pour nous, et ce n'est pas le contraire. D'accord? Tout s'est inversé. Donc, j'ai mis la photo avec un cœur. Osez avoir confiance en soi. Osez poser des questions. Osez vous affirmer. Je pense que cette dame, je lui ai mis une petite graine dans la tête, parce que je lui ai fait comprendre que sa façon d'aider n'était pas, je lui ai dit, revoyez votre genre copie. Êtes-vous vraiment sûr que vous travaillez pour le département, enfin, vous travaillez pour qui en fait? Parce que là, c'est pas bon, ce que je ressens, ce que je vis, je me sens vraiment comme si je devais aller hop, travailler. Donc, j'ai mis une petite graine dans la tête de cette dame. Pourquoi? Parce que j'ai attendu après cet appel. Hein, j'étais accompagnée lors de cet appel, j'avais mis le haut-parleur et j'étais accompagnée donc de ma fille et de mon conjoint, parce que je voulais des témoins pendant cet appel. Je n'ai malheureusement pas pu enregistrer l'appel, mais ça aurait été vraiment bien de pouvoir l'avoir, parce que je ne me suis pas laissée démonter et j'ai posé les bonnes questions. Et je dis, si vous avez accès à tout, pourquoi vous me posez des questions? Ne donnez pas votre consentement. Ne donnez pas votre consentement, ne signez aucun contrat. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait 13 minutes que je parle. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je voulais apporter ce témoignage. Il y a plein d'autres témoignages comme ça aussi. Par exemple, j'ai un ami qui il avait une société, donc en tant qu'indépendant. Sa société a été mise, on va dire, en faillite, je crois, ou je ne sais plus comment on dit, et soi-disant, il devait 75 000 € à l'URSSAF. Il y a eu un jugement, soi-disant, au tribunal. Il ne s'est pas présenté au tribunal et il n'a jamais payé les 75 000 €. OK? Vous êtes indépendant, vous avez la CFE, par exemple, à payer, la cotisation foncière des entreprises. Vous n'êtes pas obligé de la payer le 15 décembre. On vous envoie souvent un mail, payez avant le 15 décembre. Allez hop, payez. Tu n'es pas obligé, si tu n'as pas l'argent, tu ne payes pas. Donc, moi, ça a traîné là. Et je vais très certainement la payer là. Mais on n'est pas obligé de tout dire oui à tout. Revoyez vos feuilles d'impôt. Qu'est-ce que vos impôts, ils vont où? Ça fait quoi? Ça sert à quoi? Moi, j'ai envoyé une lettre à la CFE pour leur demander de m'envoyer les écritures comptables de comment ils décomptent la CFE, comment ça se passe et tout. Donc, il faut poser des questions. Je vous invite à toujours payer quand même vos factures. Mais si vous ne pouvez pas dans l'immédiat, il n'y a aucun… ils ne vont rien vous faire.
D'accord? Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'argent. C'est tout. OK? Donc, déstresser, oser avoir confiance en soi, c'est très important. Je vous embrasse, je vous aime et prenez soin de vous.